Assalamu alaikum. Aujourd'hui, nous sommes dans le village des Peuls et nous allons parler Fulfulde. Et depuis hier jusqu'à 7 heures, moi je n'ai pas dormi. Et j'étais du côté de Pitois et j'ai travaillé là-bas. Depuis 20 heures jusqu'à 7 heures, je n'ai pas dormi. Et pendant que je voulais me rendre ici, le sommeil me menaçait, mais j'ai dit non. Je me suis fait violence et j'ai dit qu'il faut que je vienne célébrer le Seigneur avec vous. Et je bénis le Seigneur parce que je sais qu'il va me donner la force et il me donnera également ce que je n'ai pas espéré parce qu'il fera sa volonté. Et à cause de cela, et nous n'allons pas être très longs. Il faut que nous entrions dans le but du sujet. Et le thème nous dit que je ne serai pas la honte de ma famille. Celui qui n'est pas la honte de sa famille. Je me suis battu pour comprendre cela. Je suis allé voir du côté des enfants et je me suis rendu compte que c'est là. Et j'ai voulu aussi donner cette responsabilité aux femmes. Et je me suis rendu compte que c'était aussi possible. Et du côté aussi du chef de la famille. Et je me suis rendu compte que c'était aussi possible. Parmi nous là, si quelqu'un ne fait pas attention à lui, il risque d'être un sujet de honte pour sa famille. La femme peut être un sujet de honte pour sa maison. Un enfant peut être un sujet de honte pour ses parents. Et un père de famille peut être un sujet de honte pour sa famille. Alléluia. Amen. Et c'est tout ça, c'est nos œuvres. Mais chez Dieu, si je dis que je veux prendre la parole pour parler au monde entier, et s'il faille que je dise ce que les gens font ici dehors, nous là, nous n'allons pas trouver notre place là-bas. Et si je prends ainsi, je vais entrer dans la parole qui nous unit ce soir. Et là, nous allons trouver aussi notre place dans cette parole. Celui qui craint l'Éternel, il sera bien fondé. Et celui qui n'a pas la crainte de Dieu en lui, et vous savez qu'une telle personne, personne ne peut l'aider. Si Dieu lui-même n'a pas été capable de l'aider, ce n'est pas un homme qui pourra l'aider. Et là, la paix, que la paix soit sur celui qui craint l'Éternel. Parce que tu ne seras pas la honte de ta famille. Et tu ne seras pas celui-là qui va appeler le pauvre et la honte dans ton ethnie. Et il faut que nous rentrions dans la parole de Dieu pour comprendre les profondeurs. Nous allons lire dans Genèse chapitre 3 verset 7. Je vais lire au nom de Jésus-Christ.
Et les yeux de tous deux furent ouverts, et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ils cousirent ensemble des feuilles de figuier et s'en firent des ceintures. Parole de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ngam to en heptay ha toy on wato ha toy on semtende warza. Et là, si nous ne sommes pas au courant de la genèse de la honte, nous n'allons pas comprendre ce qui se passe aussi aujourd'hui, là où nous sommes. Et là, c'est la genèse de nos ancêtres. C'est eux qui étaient les premiers hommes sur la terre. Et c'est les premiers hommes qui ont eu pour père Dieu. Et là, ils étaient directement connectés au ciel et c'est Dieu qui leur donnait directement. Et Dieu leur avait donné des commandements. Et là, nous lisons tous les commandements que Dieu avait donnés. Dieu leur avait dit, leur avait interdit de manger le fruit qui était dans le jardin. Mais qui a été la première personne à faire venir la honte donc? Qui va m'aider? C'est la femme. Amen. Alléluia. Amen. C'est sa repentance. Ok. Et c'est sa repentance comme ça. Et comme elle a dit là, elle aura la victoire sur cette œuvre-là. Et comme vous voyez là, la femme a amené la honte entre Dieu et la race humaine. Et quand Dieu est venu vers eux, Dieu les a demandé, Adam, qui t'a dit de manger le fruit de cet arbre? Et lui il a dit que mais, oh Seigneur, c'est la femme que tu m'as donnée. Et il dit, et toi femme, qui t'a dit de manger cet arbre-là? Il dit que mais c'est le serpent. Et le serpent n'a donc pas eu quelqu'un pour accuser. Et lui il est resté dans sa méchanceté. Et Dieu a dit, à cause de cet acte-là, tu vas manger la poussière de la terre. Mais devant Dieu, cette femme, il y a quelque chose que Dieu lui a mis sur la tête. Et comme tu as dit que tu n'as pas respecté mes commandements, comme tu as refusé de marcher selon mes prescriptions, et c'est toi la mère de l'humanité, mais désormais tu vas accoucher avec beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'elle n'a pas amené les difficultés sur la terre? Et il a dit à l'homme, toi, comme tu as écouté les conseils de ta femme au détriment des miens, maintenant, c'est pas que tu ne vas pas manger, mais là tu vas manger avec souffrance. Tu vas travailler avec douleur. Et là, l'homme a commencé à pleurer. Aujourd'hui, la femme enfante avec douleur. Et à la maison, même s'il n'y a pas à manger, la femme va aller vers l'homme. Et l'homme qui ne travaille pas, la femme l'insulte paresseux. Parce que le travail de la nourriture pour la maison, ou bien de s'occuper de la maison, c'est son travail. Et à cause de la honte qui est venue sur eux,
ils ont fui la présence de Dieu. Ils n'arrivaient plus à se tenir dans la présence de Dieu à cause de la honte. Et comme Dieu voulait les rencontrer, ils sont nus. Et pourquoi vous êtes nus? C'est parce que le péché est entré en eux. Parce qu'ils n'ont pas marché selon les commandements de Dieu. Et là, parce que tu n'as pas respecté les ordres de ton chef, tes yeux ne peuvent pas se lever pour voir ton patron. Amen. 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 Et cette histoire ne s'est pas terminée chez eux. Et j'ai écouté le prophète parler de ça. Oui. Il a dit que si le grand frère n'a pas véritablement préservé sa position, et il devient une honte pour la famille. Adam n'est pas resté sur la position que Dieu lui avait donnée. Et là, la honte aussi, il a appelé la honte sur la race humaine. Et lui aussi, quand il a eu ses enfants, et quand ses enfants sont venus aussi pour honorer le Seigneur, et nous avons vu le grand frère qui est Caïn n'a pas pu faire ce qui était bien devant Dieu. Mais le petit frère a fait ce qui était bien devant Dieu. Et quand le Seigneur l'a honoré, et qu'est-ce qui va donc rester chez le grand frère? Il faut qu'il tue le petit frère. Amen. Et si tu ne travailles pas bien, ce qui va rester dans ton cœur là, c'est la colère. Et c'est le meurtre. Rien de bon ne pourra sortir de toi. Mais parce que la honte est tombée sur ta vie, ton cœur est devenu lépreux. Rien de bon ne peut sortir de toi. Et cela te pousse à faire seulement les mauvaises œuvres. Et nous allons lire Ézéchiel chapitre 23. Ézéchiel le chapitre 23 verset 29. Verset 29. Voilà ce que dit la Bible. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? Alléluia. Amen. La parole de Dieu est comme un feu. La parole de Dieu est comme un marteau qui brise le roc. Et là, la parole de Dieu a cette capacité de détruire, de briser le cœur de pierre. La parole de Dieu appelle cette femme-là qui a amené la honte et l'ignominie dans sa famille. Et cette parole ramène aussi l'homme qui est une honte pour sa famille. Et ramène aussi un enfant qui est une honte pour sa famille. Afin qu'il brise son cœur. Afin qu'il arrange son cœur. Afin qu'il devienne véritablement quelqu'un de soumis. Et c'est pour cela que Ézéchiel, pendant sa période, Dieu lui a donné une prophétie. Et il lui a révélé le cœur du peuple d'Israël. Parce que la honte était venue dans leur vie. Parce qu'ils se sont éloignés des commandements de Dieu. Ce qui les est resté. Et ces choses-là devaient les détruire. Et à cause de ça, cette
temps-là, Dieu va leur donner aux Babyloniens pour les faire souffrir. Et c'est ça donc le marteau de Dieu. Et entre nous aujourd'hui qui sommes aussi assis en ce lieu, si nous n'avons pas le respect scrupuleux des commandements de Dieu, si une femme ne connaît pas la place qu'elle doit occuper conformément à ce que la Bible dit, et comme la Bible dit que la femme est la mère de la maison, c'est elle qui doit être soumise à son mari. C'est elle qui doit donner une bonne éducation aux enfants pour que les enfants aussi respectent le père. Elle ne le fait pas parce qu'elle aime ça. Elle le fait parce que c'est un commandement de Dieu et Dieu aime ça. Et je sais que c'est difficile. Surtout à notre époque d'aujourd'hui. Notre terre dit que il y a égalité entre l'homme et la femme. La femme peut avoir la parole, l'homme peut avoir la parole. Elle dit que le père et l'enfant sont égaux devant la loi. Si le père fait quelque chose d'anormal, l'enfant peut lui porter plainte. Mais Dieu n'a pas dit comme ça. Dieu n'a pas dit une chose pareille. Dieu n'a pas changé. Et nous aussi en tant que chrétiens, même si nous étions dans ce genre de choses, et comme nous n'avons pas eu comme pilier le Seigneur, aujourd'hui va dans la maison des croyants. Dans ta maison, peut-être ce problème-là, il n'y a pas. Et toi, ta maison, il n'y a pas de problème. Ta femme est soumise à ton autorité. À ton autorité. Alléluia. Et ta femme est soumise à toi. Ton enfant est soumis à toi. Et l'homme aime sa femme. Les enfants aiment leur père. Le père aime ses enfants. Et il y a ça chez vous. Et je sais qu'ici, là, il y a ça. Et je sais aussi dehors là. Si vous partez ailleurs, ce n'est que le jugement. Il n'y a pas une chose pareille. Et moi je me dis peut-être, nous sommes tous des humains. Et celui-ci a parlé il a appelé ça l'iniquité. Et c'est comme cette semence du péché qui est restée en toi et qui est en train de t'endurcir. Et qui te rend esclave en fait. Tu es soumis à lui. Voilà. Amen. Peut-être parmi nous ici, peut-être que cela existe. Et comme le Seigneur a voulu que son serviteur prenne le thème-ci, sûrement c'est en train de rôder, même si ça n'a pas encore fait surface. Et Dieu veut effacer ça pour qu'une chose pareille ne puisse pas se retrouver parmi vous. Et pendant que la honte est dans vos cœurs, si l'enfant fait quelque chose d'anormal au père, la honte va tomber sur l'enfant. Et si le père lui parle, et comme il n'y a rien de bon dans le cœur de cet enfant, l'enfant va détester le père.
Et si le problème se trouve au niveau de la maman, si le papa lui dit, la honte lui dit, il est qui? Et il se lève contre le papa. Et le papa ne comprend plus sa femme. Et si c'est le papa qui est à l'origine de ce problème, si la maman lui parle, il commence à détester sa femme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le péché va s'agrandir. Et il y a donc le marteau entre les mains. Le marteau de l'ennemi, de Satan. Et en ce moment, Satan fera de toi donc son esclave. Il n'y aura pas la paix dans ton cœur. Ton cœur est enflammé nuit et jour. Ton mari, quand vous étiez encore dans votre amour de jeunesse, c'était seulement la joie. Mais maintenant là, comme la honte a eu la place dans votre famille, tu n'arrives plus à le pardonner. La colère ne fait que monter vis-à-vis de lui. Il n'y a plus la paix dans la maison. Tu vas aller chercher les prophètes. Puis pour moi, ma maison ne marche pas. Ta maison ne marche pas. Ce n'est pas que ta maison ne marche pas. C'est toi le problème. Alléluia. Amen. C'est difficile, hein? Les gens n'acclament même plus parce que... On va acclamer, c'est le balcon. Amen. Alléluia. On va acclamer. C'est la délivrance, c'est comme ça s'acclame le passé. Acclame le Seigneur bien-aimé. L'Éternel, chapitre 6, chapitre 9, verset 6. Oui. Ok, verset 6. Mon Dieu, c'est ça, n'est-ce pas? Mon Dieu, et je dis, mon Dieu, je suis confus et j'ai honte de lever ma face vers toi. Oh mon Dieu, car nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes et notre culpe a grandi jusqu'aux cieux. Alléluia. Amen. Parmi les enfants de Dieu, parmi ceux qui comprennent les ordonnances de Dieu, ils se mettent à genoux. Ils crient à Dieu. Disent Dieu, honte à nous. Et la honte que nous avons, c'est que nos péchés a fait en sorte que nous n'avons plus d'issue. Nous ne pouvons plus rien faire. Et nous sommes devenus nus devant toi. Et nos péchés ont grandi jusqu'à arriver au ciel. Nous n'avons plus de solution. Est-ce que nous pleurons comme ça? Est-ce que c'est comme ça que nous pleurons dans nos familles? Est-ce que c'est comme ça que nous pleurons? Dans une maison, quand la honte est déjà entrée, les gens se divisent. Il y a deux cas. Soit la maman récupère un certain nombre d'enfants. Et elle ne dit plus ses enfants, elle ne dit plus rien de bon à ses enfants. Elle dit seulement que votre père là est mauvais. Elle révèle le péché du père à ses enfants. Et quand papa aussi arrive là, il vient trouver qu'on a déjà monté tout le monde à la maison. Et pendant que les enfants là voient le papa comme quelqu'un de méchant, le péché grandit. Et Dieu a vu cela.
wato min mi wonata mi semtina yimɓe saare. Et voilà pourquoi le thème a été donné. Je ne serai pas la honte de ma famille. Ama jotta Mais maintenant, moy on ɗo semtina saare. qui amène la honte dans la famille? Ɗum bojo C'est qui? jotta ɓikkoy Maintenant, les enfants, debbo la femme, ummido gorko se sont levés contre le père. gorko feere ɗo ha o warta ɗo oɗo heɗitata on. Et certains hommes, avant de rentrer à la maison, il vient là, il tend d'abord bien ses oreilles pour écouter est-ce que la femme là dort déjà avec ses enfants. Il ne cherche même pas la nourriture. Il ne cherche pas de l'eau. Il ne veut même pas les écouter. Il veut entrer comme un voleur, aller se coucher calmement comme un voleur. Et très tôt le matin, et c'est lui qui commence à taper les coques de la maison pour qu'il commence à chasser. Et quand pas qu'on sort, on le trouve là-bas. Il a déjà fui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça. Où est donc cette véritable vie chrétienne? Où est la paix? Ce n'est que la honte et l'opprobre qui est sur les yeux. Au lieu que les chrétiens qui étaient censés montrer l'exemple aux autres, c'est eux qui sont devenus des problèmes aujourd'hui. Nous avons des Bibles en main, mais ce n'est que des ornements que nous avons. Nos Bibles sont des ornements. Personne ne travaille avec cette Bible. Et hier matin, une femme est venue chez moi, elle a dit qu'elle a besoin du Saint-Esprit. Elle dit qu'ils sont allés à la vraie église de Dieu, ils ont prié là-bas et ils demandaient le Saint-Esprit. Et moi je lui ai dit que mais le Saint-Esprit, on demande ça comment? Il dit que apprends-moi comment on demande le Saint-Esprit. Il dit que là-bas, là, il faut seulement prier, Saint-Esprit descend, Saint-Esprit descend, Saint-Esprit descend, Saint-Esprit descend. Et puis le Saint-Esprit descend. Mais elle, 3 ans, elle n'a rien compris. Et je ne sais pas comment le Seigneur m'a utilisé. Et je lui ai dit que tu es méchante. Et je lui ai dit simplement que tu es méchant. Et l'Esprit de Dieu ne reste pas là où il y a la méchanceté. Et là où tu es là, tu n'as même pas pardonné ton mari. Et puis l'Esprit a commencé à ouvrir mes yeux sur ton mari là. Il a eu un enfant dehors avec une autre femme. Et tu as refusé de lui pardonner. Et tu veux que le Saint-Esprit descende comment? Ton salut même tu n'as pas. Tu ne connais même pas Jésus. Jésus t'a pardonné pour rien. Toi tu n'arrives pas à pardonner l'autre. Et tu ne verras jamais Dieu. Et ta place sera le feu. Et tout ce que tu fais là, ce n'est que la chair qui est en toi. Et aujourd'hui là, apparemment l'histoire là c'est chaud, hein. Amen. Et elle m'a dit, elle va faire comment? Et elle m'a dit que tu as touché le fin fond de mon cœur. Que j'ai touché le fin fond de son cœur. Et si elle me connaissait, elle devait dire que je connaissais son histoire. Mais je ne la connais pas. Et j'ai dit ce qui est en elle. Et maintenant, là, qu'est-ce qu'elle peut faire? Et je lui ai dit que Jésus a dit, si tu ne veux pas que la honte vienne sur toi. Et Jésus a dit que si quelqu'un aime son père, aime sa mère, aime sa richesse, aime tout ce qu'il a, plus que lui, il n'est pas digne
entrer dans son royaume. Si toi-même là tu t'aimes, tu n'es pas dit de le suivre. Si quelqu'un n'est pas comme ça, il ne peut pas pardonner une autre personne. C'est lui qui pardonne son ego. Et c'est la personne qui sait que lui-même, Jésus l'a pardonné et c'est lui qui l'a pris. La personne pardonne ses enfants. Il pardonnera aussi son mari. La femme va pardonner son mari. Les enfants vont pardonner leur père. À cause de Jésus-Christ, toutes ces personnes vont s'entendre. Mais il n'y a rien de bon en l'homme. La femme qui craint l'Éternel, c'est la gloire, une couronne pour son mari. Quand son mari sort, c'est pas que son mari n'a pas de défaut. Mais la femme sait comment s'occuper de son mari. Elle sait comment elle peut ramener le cœur de son mari. Elle ne l'insulte pas au milieu des gens. Elle ne lui fait pas querelle en chemin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même si cet homme-là part au marché, tout son esprit est sur sa femme à la maison. Il sait que quand il va rentrer, il y a quelque chose que sa femme va lui dire qui va véritablement lui mettre en joie. Il ne vient pas comme un voleur. Et quand il vient là, il se couche sur le lit. Alléluia. Amen. Oui, il y a des femmes qui savent flatter. Elle va commencer à dire, oh mon bébé, hey, je te porte. Et ce genre de femme, c'est elle qui va arranger son foyer. Elle ne sera pas la honte de sa famille. Son mari sera honoré à cause d'elle. Ses enfants auront la grâce à cause d'elle. S'il n'y a pas la méchanceté dans son cœur, s'il y a la jalousie dans ton cœur, si ça trouve ça, tu es la honte, tu es d'abord une honte pour toi-même. Parce que tu ne sauras même pas que Jésus est mort pour toi. Tu n'auras pas véritablement raison. Tous les temps, tu as raison et c'est l'homme-là qui est mauvais. C'est parce que il a accepté une autre femme. Et il est parti encore prendre une autre femme. Et là, je ne peux pas l'abandonner. Dieu même sait. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va ramener l'homme là dans la maison? Et si tu ne fais pas attention, tu risques de donner plus de chance à l'autre femme qui est dehors. Alléluia. Et si tu viens, tu lui dis que à mon mari, la femme que tu as eue dehors là, et même si c'est l'enfant là grandi là, s'il te plaît, apporte-moi l'enfant là. Pardon, prends l'enfant là, tu m'appelles. Il va te regarder. Et avec tout le péché qu'il t'a fait là, le mal qu'il t'a fait là, tu continues à le traiter de la sorte. Laisse-moi te dire. Tout ce que tu vas dire, il va faire, il va trembler. Il sait que ton amour est exagéré pour lui. Et il sait maintenant, même s'il part où, le genre de femme, s'il a, il n'aura plus. Et il va commencer à t'appeler à la maison, maman. Ce n'est plus madame. Maman. Tu es où, non, maman? Alléluia. Et ça, c'est toi qui vas le faire. Et si tu ne le fais pas comme ça, et tu dis que parce que ton mari a tort, toi tu le cognes seulement là, tu ne vas plus jamais retrouver ton mari.
Et la femme là a pleuré comme un enfant. Et elle m'a dit que personne depuis qu'elle est née ne lui a dit des choses de sa vie comme ça. Et elle m'invite. Je dois venir chez elle. Je lui ai dit non. Je ne parle pas chez quelqu'un qui cherche les problèmes. Et je vais aller à l'époque où tu vas m'appeler pour me dire que tu ne vas plus être là pour indexer les défauts de ton mari. Mais tu vas dire à ton mari, c'est moi qui ai tort. C'est moi qui ai eu tort. Est-ce que tu peux me pardonner? Si tu arrives à cette dimension, je vais venir chez toi. Alléluia. Amen. Et en ce moment, la honte ne sera plus dans ta famille. Tu vas chasser la honte de ta maison. Et ta maison sera équilibrée à nouveau. Alléluia. Amen. Pendant que je parlais comme ça, son cœur était en pleurs. Et pendant qu'elle était comme ça, le Saint-Esprit descendit sur elle. Elle a commencé à rire. Elle souriait. Elle a ri. Et quand j'ai compris que le Saint-Esprit est descendu sur elle, je me suis approché d'elle. Est-ce que tu peux accepter que je prie pour toi? Elle m'a dit oui. Je lui ai dit, dis-moi ce que tu veux maintenant. Elle dit qu'elle veut prophétiser. Je lui ai dit, regarde-moi dans les yeux. Dès qu'elle m'a regardé dans les yeux, elle a commencé à prophétiser. Mais tu n'acclames pas, tu n'acclames pas. Acclame bien le Seigneur. Amen. Pour chasser la honte, tu dois te lever, c'est toi-même. Dieu t'a pardonné aussi là parce que toi aussi tu as les péchés. Dieu ne t'a rien demandé. Dieu sait que maintenant là nous n'avons plus d'issue. Parce que la honte est sur nous. Parce que nous n'arrivons même pas à chercher Dieu. Je sais ici là. Ça ne fait même pas 2 mois ou 3 mois. Dieu est avec toi. Et le marabout aussi est avec toi. Et tes potions du village sont aussi avec toi. Toi, avec toi-même là, tu es dans la lutte. Est-ce que ça va marcher? Le Seigneur voudrait que nous enlevons la honte là parce que ça va nous amener dans le feu de la GR. Et aujourd'hui, il nous a parlé de la Pâque. Et la Pâque là, il a tellement bien parlé de ça. Pour que Dieu amène la Pâque, les enfants d'Israël étaient en esclavage en Égypte. Et pendant qu'ils étaient en esclavage, Dieu a envoyé Moïse pour les faire sortir. Et le jour de leur sortie, il les a dit que égorger un agneau. Que chaque famille égorge un agneau. Et pendant qu'ils doivent manger ça, la manière de manger était indiquée. Oui, la manière de manger même là était indiquée. Et il a dit, vous allez prendre le sang. Vous allez mettre sur les linteaux de vos portes et les poteaux. Et quand l'ange de la mort va venir pour frapper le pays, il ne va pas entrer là où il y a le sang. Et c'est comme ça que la honte ne viendra pas sur vous. Et la honte viendra sur ceux qui vous ont pris en esclavage. Alléluia. Amen.
Et c'est comme ça qu'ils ont fait. Et là où tu es là aussi, pour que la honte quitte ta famille, le sang de l'agneau qui est Jésus-Christ, qui est mort pour toi, laver les péchés, la honte et la haine dans ton cœur, doit sortir toute la méchanceté qui est dans ton cœur. Ça doit sortir tout ce qui est mauvais dans ton cœur. Et tu vas voir, la maladie va venir, ça ne va pas arriver chez toi. Ce qui va se passer là, c'est que même s'il y a une guerre qui arrive, tu ne vas pas succomber à l'épée. Et même si ton mari est dans l'armée, quand tu es une femme qui pardonne réellement ton mari, s'il n'y a pas de méchanceté dans ton cœur, tu te mets à genoux pendant que ton mari est au front, le Seigneur le couvre. Alléluia. À cause de toi. Mais si c'est pas comme ça, si c'est pas comme ça, et toi-même tu es en colère contre ton mari, mais il me fait du mal, tu manges son salaire quand même chaque fin du mois, mais il est méchant, tu ne le pardonnes pas. Le jour que tu entends qu'il a été fusillé et il est mort, et quand tu commences à pleurer là, tu commences à pleurer. Tu ne pleures pas ton mari, mais tu pleures l'argent de la fin du mois, là, ça va venir encore. Alléluia. Amen. Tu n'as pas pleuré l'homme là. C'est l'argent là que tu as pleuré. Et si c'est l'amour de l'argent, automatiquement Dieu va prendre le mari. Alléluia. Kanjom sei debbo gorko de maigam semte de warandu sarene. Et comme le mari est déjà mort maintenant, la honte vient dans la famille. Les gens vont commencer à lui dire, quand son mari vivait là, elle se vantait beaucoup. Regardez comment maintenant elle marche comme ça, zling comme ça. Alléluia. Et ya Yesu seda. D'accord. Ça encore un peu. Mi anda teba ler ban cikin da sai ya fada. Kai papa intilla. To. Ay en don janga kadi e hande proverbe wato façon ma sapoy chene. Proverbe, nous allons lire dans Proverbe chapitre 19 verset 26. Proverbe 19 verset 26. Nous allons lire la parole de Dieu dans Proverbe 19, verset 26. 26, oui. Celui qui ruine son père et chasse sa mère est un fils qui fait honte et apporte l'opprobre. Alléluia. Amen. Tu trouvais un enfant. Chaque jour, sa maman pleure en route, en chemin, à cause de lui. Parfois, même c'est une fille. Hein? Elle va sauter le mur. Le père pense qu'elle est à l'intérieur. Alors qu'elle a déjà sauté le mur, elle est partie. La mère pleure et dit que je vais faire comment. Elle est partie où? Elle commence à la chercher. Le père pleure. Comment puis-je faire pour aider ma fille là? Cet enfant n'a pas pu être s'éduquer elle-même. Elle est donc devenue comme la honte de sa famille. On va connaître le père à cause des œuvres de la fille là. Tu vas trouver un enfant beau comme ça ou belle comme ça, chaque fois elle est en prison. Et puis tu vas trouver une belle fille qui est là, mais tout le quartier sait comme elle est professionnelle des avortements.
Et elle amène la honte dans la famille. Ce n'est pas seulement dans la maison là. Et elle ne sait pas qu'elle apporte aussi un grand problème entre elle et l'Éternel. Et nous pensons seulement que ça va finir ici. Ça ne finit pas sur la terre. Nous allons arriver devant Dieu avec ça. Et le jour où nous allons arriver devant Dieu, il y a personne qui n'aura pas sa récompense. Mais tu vas entrer dans le feu de la géhenne. Il n'y a pas quelque chose que la honte apporte, sauf ta perdition. C'est pour cela que Dieu nous appelle ce soir. Je n'ai pas dit que vous faites, mais Dieu est en train de vous rappeler. Dieu est en train de vous prévenir. Voilà. Et si c'est que tu te trouves dans la position qu'on a dit là, cours et reviens vers l'Éternel. Dieu va t'aider à arranger ta famille. Et je vais vous raconter aussi une anecdote. Et je parle d'un homme, d'une femme. Et la jeune fille là, elle est avec moi. Et elle s'est mariée à côté de moi. Et je ne savais pas qu'elle est son père là. Et c'est le chat et la souris. Elle ne veut même pas voir son père. Je ne savais pas. Et moi, j'étais son conseiller. Même si elle avait quel problème, elle avait un grand... Elle était tellement colérique. Quand elle venait, et elle me dit que tu m'as dit que je ne dois pas parler, n'est-ce pas? N'est-ce pas que tu m'as dit de ne pas parler, n'est-ce pas? Et il me provoquait. Et je lui dis que viens ma fille. Et moi je te dis que je vais prendre ce problème-là à mon compte, n'est-ce pas? Et ma fille vient d'abord boire un peu de thé. Et aujourd'hui on va aller là-bas. Tu n'auras même pas à combattre, c'est moi qui vais combattre ton fils. Et puis quand je vois comment elle est tellement en colère, là, j'entre dans la chambre, je prends la culotte, je mets. Et puis dès qu'elle me voit comme ça, là, elle dit que hey, papa, toi là, non, je n'accepte pas ça. Elle commence à rire. Elle dit que non, papa, ne fais plus le problème là, moi, mais je ne veux plus. Et je dis que bon, ma fille, c'est toi qui m'as défendu. Comme tu m'as défendu de faire les problèmes. Il reste alors en cause. Et puis on commence à causer. Et quand elle rentre là, elle a déjà oublié. Et quand j'ai compris ça, et j'ai commencé donc à parler de son père. Dès que j'ai prononcé le nom de son père, c'est comme si j'avais mis un épée dans son cœur. Elle a pleuré. Et je l'ai laissé jusqu'à ce qu'elle se calme. Et puis j'ai dit que comment j'appelle le nom de ton père, toi tu pleures là, il y a quoi? Et elle me dit que tu ne sais pas, cet homme-là, c'est un méchant. Et puis je lui ai dit que, ok, j'ai compris. Mais je vais enlever ça. Elle m'a dit qu'avec quoi? Avec toi. Si tu acceptes, on va aller. Et moi, on va louer la moto. Et on ira ensemble. Je l'ai prise. Et quand on était proche de la maison du père comme ça, ses yeux, c'est devenu comme le sang. Et j'ai cru qu'elle devait tomber d'AVC. Et je suis allé casser les lumières là, 4. Et je lui ai dit arrête ça. Et je lui ai dit que la chicote que tu veux chicoter ton père là. Et je lui ai dit que je me couche ici là, tu me fouettes. Dès que les 4 fouets là vont finir,
pardonne ton père. Et quand vous voyez quelqu'un en colère et qui commence à rire, c'est différent. Et elle me dit que mais papa, pourquoi toi tu aimes faire les choses comme ça là? Et moi je lui ai dit que tout ce problème là c'est pour moi parce que c'est moi qui t'ai fait venir. Et je l'ai amadouée et elle est entrée à la maison. À peine quand elle est arrivée pour que je cause avec son père, elle s'est fâchée. J'ai vu son père et j'ai prié dans mon cœur. Et j'ai dit, Seigneur, donne à son père la sagesse. Et son père m'a regardé dans les yeux et il a regardé l'enfant. Et il a dit, ma fille, maintenant là où tu es là, tu as le même âge que moi. Moi je suis un mourant. Qu'est-ce que tu penses comme ça? Ta mère n'est pas morte. Et moi il me reste encore quoi? Tout ce qui t'énerve me concernant. Le papa s'est mis à genoux devant sa fille. Et la fille a éclaté de pleurs. Et là où son père était à genoux là, elle aussi elle est entrée sur son père. Et elle a dit à son père, même si tu m'as fait quoi et même si je t'ai fait quoi, tu ne dois pas te mettre à genoux devant moi. Et le père a dit que ma fille, moi et toi là, nous avons le souffle et je vais me mettre à genoux devant toi. Et là ils se sont embrassés, ils ont commencé à pleurer. Même moi-même j'étais en pleurs. Quand ils ont terminé, il y avait l'argent dans la poche de la fille, 40 000. Et elle a dit que papa, je ne sais pas ce que je vais te donner. Voilà. Et elle a dit que tu es mon père éternellement. Le père a dit, ma fille, le père est entré dans la chambre. Il a enlevé une 100 000. 100 000. Il dit que je n'ai pas dit que donner. Grâce à Amen. Les yeux de cet enfant se sont éclaircis là. Et le père a dit, et puis c'est parce que on ne dit pas, le père me dit que c'est parce qu'on ne dit pas à quelqu'un que tu es Dieu, mais sinon en réalité c'est toi mon Dieu. Parce que tu as ramené la paix dans ma maison. Et puis je lui ai dit que je ne suis pas Dieu, c'est Dieu qui l'a fait. Alléluia. Amen. Amenez la paix dans vos maisons. N'acceptez pas que le diable gagne vos familles. Les enfants, soyez soumis et respectez vos parents. Tu n'es pas soumis à lui parce qu'il est ton père. Tu le respectes et tu es soumis à lui parce que c'est un commandement de Dieu. Et il y a des choses que Dieu a dit aussi au père. Il a dit que vous, les parents, n'irritez pas vos enfants, ne les mettez pas en colère. Mais instruisez-les dans la crainte de l'Éternel. Alléluia. Amen. Mais tout ça là, nous ne voulons pas. Nous voulons travailler avec la chair. Et tu te mets sur tes enfants, si tu meurs même, tu vas les laisser. Et tu n'aimes pas ton père, tu vas mourir, tu vas le laisser. Tu n'aimes pas ton mari, tu vas mourir, tu vas le laisser. Attends aussi devant. Alléluia. Amen. Chaque enfant qui fait en sorte que sa maman pleure en longueur de journée. Le père court de sens dessus, sens dessous. C'est une grande honte pour la famille. Cet enfant-là, même s'il ne le maudit pas, ses œuvres l'ont déjà maudit. Dieu l'a déjà disqualifié. Si tu veux, tu meurs. Si tu veux, tu fais ce qui te plaît. Mais une chose que le Seigneur t'appelle à faire,
c'est que tu dois venir au salut. Tu dois abandonner la honte là. Alléluia. Amen. Somme de David chapitre 25 verset 3. Somme de David chapitre 25 verset 3. Non, aucun de ceux qui s'attaquent à toi ne sera confus. Ceux-là seront confus qui agissent perfidement sans cause. Alléluia. Amen. Si toi tu crains l'Éternel, si toi tu marches conformément au précepte de l'Éternel, tu n'auras pas de honte. Tu ne seras pas confus. Quel qu'en soit ce qui adviendra dans ta vie, et tu sais comment tu vas enlever ça. Oui, je vais prendre un exemple. Frida, viens. Viens te tenir devant moi ici, je vais te montrer un théâtre. Frida Damblama. Frida Damblama. Elle ne connaît pas, elle ne peut pas jouer le rôle ci là. Damblama. Est-ce que nous avons le monde là? Nous avons. Et nous tu fais de mon frère. Mais Andy nous on va dire aïe tu es chamba ni fendo. Nous okata. Nous okata. C'est ça la vie d'enfant de Dieu. Yes. Acclame. Ça c'est une grande leçon de la vie. Alléluia. C'est ça un enfant de Dieu. Si tu veux amener la paix dans la maison, et peut-être ton mari dans son lieu de travail, ses patrons ont été très injustes envers lui. Il a soumis une injustice et il est fâché. Quand il arrive à la maison, ce qu'il a dit dans son lieu de travail, c'est ça qui est en train de travailler dans sa tête. Et comme son cœur est bouillant, quand sa femme va dire que tu es revenu, il dit mouf. Et quand il dit mouf là, ce n'est pas à toi, c'est là-bas, c'est ce qui est là-bas là qu'il vient de dire ça à la maison. Mais comme la femme ne le connaît pas, et elle dit aussi que tu m'insultes mouf. Toi aussi, tamboulama. Il dit avec qui? Et puis maintenant, il se met en colère, il dit avant. Et il te bastonne très bien à cause de sa colère qu'il a accumulée dans son lieu de travail. Le moment où il va se calmer, quand tu vas lui demander qu'est-ce que je t'ai fait, il va te dire que je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Alléluia. C'est pour cela que vous les hommes aussi faites attention. Et toi la femme aussi fais attention. Quand ton mari rentre comme ça là, quand il est en colère là, et si tu le salues, il se fâche, et sache qu'il y a quelque chose. Laisse-le, quand il va se calmer là, il va te raconter ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Merci beaucoup, mes frères. Merci. Et on va encore avancer un peu. Romains chapitre 9 verset 33. Romains chapitre 9 verset 33. La Bible dit dans Romains chapitre 9 verset 33 que selon qu'il est écrit, voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de chute. Et celui qui croit en lui ne sera pas confus. Alléluia. Amen. Et donc il y a une pierre d'achoppement.
Et cette pierre-là, ce n'est pas facile de l'accepter. Et le Saint-Esprit va révéler à Pierre. Et il va dire à Paul. Et il va dire cette pierre-là, c'est lui qui va véritablement qui va accepter l'accepter. Cette pierre lui donnera le salut. Mais ce n'est pas facile. C'est pas facile, bien. Il a dit c'est une pierre d'achoppement. Jésus est une pierre d'achoppement. Si tu ne fais pas attention à ça, si tu ne marches pas comme il a dit de marcher. Et c'est pour cela qu'il a dit aux enfants de Sion. Et il a dit que vous, cette pierre d'achoppement est sur vous et vous a fait tomber. Et si vous n'acceptez pas, cette pierre va vous égarer. Et si vous acceptez cela, cette pierre sera à l'origine de votre salut. Voilà pourquoi la honte ne sera pas sur vous. Mais si tu n'acceptes pas ça, c'est une honte pour toi. C'est difficile. Et nous allons lire dans 1 Pierre chapitre 2 verset 6. 1 Pierre chapitre 2 verset 6. La Bible dit ici que si, réduisant en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, il les a condamnés par une totale subversion, les établissant pour être un exemple à ceux qui vivraient dans l'impiété. Alléluia. Amen. Oui, de Sodome et Gomorrhe de Halki. Il dit que comme Sodome et Gomorrhe ont été consumés, il dit que c'est pour servir d'exemple à ceux qui ne veulent pas marcher selon la volonté de Dieu. Parce que si tu ne marches pas comme Dieu veut, si tu laisses cette honte venir dans ta vie, et ce qui s'est passé sur Sodome et Gomorrhe sera ton partage. Ne dis pas que ça va durer. Ça ne va pas durer, bien-aimé. Ça ne va pas durer. Mais la paix est sur celui-là qui prend l'histoire de Sodome et Gomorrhe comme un avertissement pour vivre selon la bonté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je crois que ça ne va pas dépasser ça. Et si je dis que je vais ajouter encore là, on aura la constipation, n'est-ce pas? Et le jour où Jésus a expérimenté la résurrection, et là il a ressuscité les morts. Et il s'est levé, il a donné le salut. Et toi aussi tu es mourant dans ta honte. Et quand tu es mourant dans ta honte, Jésus est mort pour toi. Et il s'est levé le troisième jour. Et c'est un témoin. C'est un exemple. C'est un exemple donc pour que tu saches que toi aussi tu peux te relever. Alléluia. Et aujourd'hui, Dieu nous a donné le salut. Et Dieu ne donne pas les paroles pour rien. Et si Dieu donne une parole, c'est parce qu'il veut délivrer quelqu'un. Et s'il veut délivrer quelqu'un, la honte doit sortir de ta maison. Si tu as la honte dans ta maison, si tu as la honte dans ta vie, tu vas te lever, je vais prier pour toi. N'aie pas honte. Je vais prier pour toi. Parce que toi, la honte qui est dans ta famille là doit disparaître. Alléluia. Amen.